Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, frères et sœurs. Un petit mot, je crois, le frère Tariq nous rappelle tout le temps. Je dis ça parce qu'il y a des frères et sœurs qui sont déjà partis. Il dit que qui ne remercie pas les hommes ne remercie pas Dieu. Et je crois que tout à l'heure, on le refera encore d'une manière plus officielle. Moi, j'ai beaucoup d'émotions parce que j'étais là pour la première édition. Et aujourd'hui, on se retrouve en Côte d'Ivoire. Et il faut tellement dire merci aux frères et sœurs qui nous ont accueillis, qui nous ont fait l'hospitalité, qu'Allah les garde et qu'Allah les protège, hein, et qu'Allah les récompense pour ce travail. J'ai presque envie de dire, c'était un CIMEF exceptionnel. Hein, donc, on refera ça pour la clôture. Vous referez ça. Alors, on va repartir en atelier. Et cette fois-ci, ça va être donc le dernier atelier, mais essentiel. J'ai presque envie de dire que dans toutes les éditions de CIMEF, la particularité de CIMEF, c'est quand on arrive à ce moment précis-là. Parce que ce moment précis, c'est de venir dire que nous avons une pensée globale et ensuite des actions locales. Il nous faudra, là, la question va être comment traduire cette pensée dans nos engagements respectifs sur le terrain. Donc là, on sort de l'abstrait pour passer au concret. Comment passer de la cohérence à la cohérence, Inch'Allah. Et ça va être notre challenge, ça va être notre défi. L'expérience passée dans toutes les éditions, et ça c'est vraiment les frères et sœurs qui ont été là dans ce parcours, dans ce chemin, on a toujours vu la force de la fin de chaque édition quand on arrive à sortir avec des projets. Les frères vont témoigner, les sœurs vont témoigner. À chaque fois, il y a eu quelque chose, et dans chaque pays, il y a eu des initiatives prises, des fois timides, des fois des initiatives très réussies, des fois des échecs aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on s'investit, on s'engage. Et je crois qu'ils appellent ça la relation dialectique, entre faire de grands colloques comme ça, pour que ça ne reste pas dans le ciel et que ça descende sur la terre et rencontre les hommes, parce que c'est avec les hommes qu'on doit le faire. C'est vraiment là, dans ces ateliers, concrètement aller dire sur toutes ces questions qu'on a discutées, quelle sera notre contribution. Le groupe A, pour sortir de la cohérence, pour passer à la cohérence, votre thématique va être que veut dire contribuer sur le plan spirituel et en quoi les maqasid peuvent-ils nous aider. Ça, c'est pour le groupe A. Le groupe B, que veut dire contribuer sur le plan individuel et en quoi les maqasid peuvent-ils nous aider. Ça, c'est pour le groupe B. Le groupe C, que veut dire contribuer sur le plan social et en quoi les maqasid peuvent-ils nous aider. Et finalement, et c'est aussi important, sortir des champs poêlés sur le balcon, que veut dire contribuer sur le plan international et en quoi les maqasid peuvent-ils nous aider. Ça, c'est pour le groupe D. Le premier jour, c'était quoi? Forming. Et forming veut dire quoi? Le premier jour, forming veut dire vous faites connaissance. Ensuite, le deuxième jour, c'était quoi? Storming. On commence à accepter qu'on peut ne pas penser pareil, qu'on a des divergences, ou bien on a des opinions différentes, contraires. Ensuite, aujourd'hui, donc le troisième jour de l'atelier, ça va être quoi? Norming. Norming veut dire vous commencez à vous aligner. Vous commencez à vous aligner et l'alignement va se faire autour de cette méthodologie. On a parlé de forming, on a parlé de storming, on a parlé de norming. Là, il y a un quatrième. Le mot qu'on utilise en anglais, on dit performing. Et là, la question, c'est de la performance, mais avec le sens. On donne du sens à la performance. On n'est pas dans la performance pour la performance. On est dans la performance pour nous mener vers le sens. Comment sur le terrain, nous allons performer? Comment nous allons être vraiment performants dans nos actions, Inch'Allah? Tu vois, par exemple, toi, en tant que psychologue, tout ça là-bas, tu ramènes n'importe théologue Moi, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à pourquoi on ne créerait pas, parce que c'est vrai, comme tu dis. C'est que le problème, c'est qu'il n'existe pas beaucoup de bonnes choses dans nos pays. Pas forcément, c'est un lié à Dieu, mais Qu'est-ce qui est problématique par rapport à notre credo, le sens qu'on donne à notre vie, aux finalités? Et cela te permet d'améliorer ta relation maintenant verticalement. Concrètement, en prenant conscience de ce que vous m'avez fait, de cette, voilà, et
Et moi, je m'engage en tant que musulmane à relever ce défi d'abord à travers ma personne, en mettant ça dans les études. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons commencer la restitution. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, en ce qui nous concerne, on est parti au départ à répondre sur la première question, ensuite à poser quelques exemples pour vous donner à peu près le plan, parce qu'on n'a pas respecté, on va dire, la méthodologie. Puis finalement, on s'est repris sous une forme un peu de synthèse à la fin. Voilà. Donc, que veut dire contribuer sur le plan individuel et comment? En quoi les maqasid nous aident-ils? Donc on a déterminé au départ une action commune. On s'est dit donc imaginer un projet commun ensemble avec une intention sincère et une énergie positive. S'inscrire dans un projet tangible et réalisable. Ensuite, on est rentré dans quelques exemples. Donc, mieux appréhender la prière ou apprendre le rapport au Coran. Se définir comme un acteur liant en mettant en interconnexion les autres. Faire un état des lieux de manière individuelle afin de prendre en compte les paramètres sur lesquels on peut agir. Se définir comme un cadeau pour les autres en travaillant sur 3 aspects. Soit les autres, l'environnement. Donc, quelques exemples donnés de projets qui ont été réalisés. Donc, des acteurs dans l'humanitaire, d'actions concrètes sur le terrain à travers des constructions de puits et autres, actions humanitaires, donc besoins prioritaires sur des zones humanitaires. Prendre conscience de son attitude pour aider à éduquer les comportements à travers une action simple, comme par exemple ranger ses chaussures correctement à la mosquée. Veiller à ce que chaque personne puisse fournir des actes de naissance, dans un autre exemple, donc dans son quartier. Être un modèle à participer à la vie de la collectivité. Agir concrètement et faire en sorte que les autres puissent évaluer. Définir un seul projet et s'y attacher en particulier, faire des études axées donc sur l'étude de genre, par exemple, dans le domaine du féminisme. Là encore, c'est un exemple, afin de... Pardon, ça fait un saut. Donc voilà, faire des études dans le genre du féminisme afin de transmettre à une autre génération qui puisse poursuivre et améliorer le sujet, voilà, et améliorer le sujet. Comment être concret de manière méthodique. Aussi, pour un autre exemple. Puis finalement, donc on a essayé donc de lier les deux questions dans la réflexion. Donc faire une bonne action qui se répercute sur d'autres, et ainsi de suite, pour que l'impact soit global à l'image d'un point lumineux dans les ténèbres qui puisse éclairer son prochain, et qui lui ensuite puisse éclairer les zones ténébreuses autour de lui, et ainsi de suite. Mais aussi faire en sorte de rendre l'intensité de la lumière qui a été allumée plus forte chez chacun, pour qu'elle puisse croître en éclairant des zones d'ombre plus larges, afin de percevoir davantage les zones peu éclairées. Faire en sorte de faire ressortir l'esprit du texte et les besoins prioritaires du contexte, de façon à ce qu'on ne retienne pas la forme des choses et plutôt le fond, afin qu'on puisse projeter l'idée du projet dans d'autres domaines, en touchant le public le plus large possible, dans sa dimension universelle, avec une terminologie très claire dans la définition des termes, comme l'universel par exemple, car la notion de Ummah ne doit pas être circonscrite que dans la communauté musulmane. Ceci afin de préserver la dignité humaine dans sa globalité et répondre à l'appel divin en adéquation
avec l'exemple prophétique qui a tellement œuvré dans l'exigence de sa personne et dans la plus profonde miséricorde envers donc les cercles concentriques, sa famille, ses voisins, tous les êtres vivants, jusqu'à atteindre la réforme dans la cosmologie et ses mondes parallèles. 5 principes singuliers ne suffisent donc pas à définir un champ éthique universel, mais exiger un travail de mouvement en va-et-vient, localement, un peu partout sur le plan individuel, et avec les compétences du groupe. Oui, afin d'extraire l'excès, c'est la fin, afin d'extraire l'excès et le mauvais, et afin d'ajouter le bon et le manquant à l'image. Donc à l'image de la balance qu'on essaie d'équilibrer avec justice et équité, vu que l'humain dans ses erreurs n'a pas la puissance divine d'agir dans son action comme Dieu lorsqu'il agit en disant kun fayakun, et que la chose se réalise de manière parfaite. Sadaqallahu al-azim. Donc notre groupe s'est chargé de réfléchir sur la contribution. Comment contribuer donc, sur le plan social, que veut dire contribuer, et comment contribuer donc, sur le plan social, et en quoi les Makassi nous aident-ils. Donc nous, en parlant de contribution, on s'est concentré très rapidement sur l'action, et donc on a commencé par faire un brainstorming au sein de l'équipe sur à quel projet on pouvait penser en termes d'action et d'impact. Donc les projets couvraient différents impacts sociaux. Donc on a eu des projets sur l'éducation religieuse, l'équité sociale, les ressources environnementales, faire en sorte qu'on ait accès au final à diminuer les inéquités sociales. Et donc nous avons procédé à un vote et élu uniquement, vu le temps, en fait, c'est assez réduit. Donc on a élu uniquement un projet qui était, qui est le club de service islamique, donc c'est tel qu'il a été nommé. Et donc ce projet en fait consiste en organiser une levée de fonds qui permettrait justement de donner une base de départ pour initier différents projets qui permettraient d'impacter justement la société sur différents aspects. Donc ces projets en fait sont plus concrètement, on a en fait comme objectif de créer 9 clubs justement islamiques d'ici à août 2019 qui en fait récolteraient des fonds pour mettre en œuvre 2 projets principaux. Donc derrière ces projets, il y a vraiment cette volonté de mettre en œuvre les maqasid, les finalités, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, a dit que nous sommes tous dans un bateau. Donc ceux qui sont en soute, lorsqu'ils commettent des brèches, ont un impact sur ceux qui sont au-dessus. Donc d'où l'importance en fait de prendre en charge notre univers avec cette volonté de préserver notamment la dignité humaine, la filiation, de préserver la raison, la foi. Et parmi ces projets en fait, donc on en a choisi 2 à mettre en œuvre d'ici à août 2019. Donc il y a le fait de recueillir les enfants de la rue qui sont souvent exploités, qui sont souvent exposés à soit la prostitution, la drogue, à la maltraitance. Et le but, c'est de les recueillir, de prendre soin d'eux, de leur offrir de l'affection, mais aussi une éducation spirituelle, un éveil de soi et un éveil vers les autres et le monde environnant après avoir mis l'accent sur l'éveil au Créateur et leur offrir l'occasion justement de devenir autonome et d'acquérir un savoir-faire professionnel. Voilà, ça serait l'occasion de colmater ces brèches dans la soute du bateau et faire en sorte qu'on ne sombre pas tous. Le deuxième projet, ça serait le forage de puits, dans des zones désertiques, puisqu'on vit dans le monde global. En fait, l'Afrique est particulièrement exposée à la désertification et à la raréfaction de l'eau. Et donc cela a un impact social et au niveau social et agraire, économique. Donc en finançant ce type de projet,
Donc ça permettrait d'offrir à des villageois l'occasion d'exploiter des terres et ça serait source de cohésion et de coexistence et de mieux vivre sa foi. Donc pour conclure, il y a un verset du Coran qui dit Ta'awanu ala birri wa taqwa dans la sourate 5, verset 2. Donc finalement, en s'encourageant, en prenant conscience de notre responsabilité de vice-gérance, de gestion du monde, de l'environnement et des injustices, ça permet de mieux prendre conscience de cette responsabilité, mais aussi de prendre conscience de cette relation à Dieu et de chercher à se réformer soi et à réformer le monde à travers cela, puisque le prophète sallam a dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li nafsi ma yuhibbu li akhi. Donc il y a vraiment cette dimension de nourrir une empathie et vis-à-vis de son prochain et du monde environnant d'une manière générale, dans un souci d'équité, de justice, donc de réalisation des maqasid. Voilà. Salam alaikum, chers frères et sœurs. En quoi les maqasid nous aident pour la contribution, donc pour contribuer sur le plan international. On a eu plusieurs projets, au nombre desquels on a retenu celui-ci, la création d'une plateforme de communication Internet. Bon, il y en a qui vont dire un journal, il y en a qui vont dire un site web, ça a plusieurs noms. Mais nous, on s'est limité quand même à dire la création d'une plateforme. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où les musulmans manquent d'un porte-parole. On n'a pas de porte-parole, quelqu'un qui parle au nom de la communauté. Les musulmans sont stigmatisés. Le besoin d'avoir un cadre d'expression, le besoin de prendre part au débat universel à partir de nos valeurs et de notre identité. Donc tout ça nous amène à s'imaginer que c'est un projet qui serait très bien pour notre communauté. Nous avons évalué si ce projet est effectivement smart. Nous avons vu au niveau de la spécificité. Donc c'est un projet éthique qui répond à nos besoins. Il est mesurable en termes de nombre de visites, bien sûr, du site. Il est atteignable parce que des initiatives privées des personnes membres de ce CIMEF l'ont révélé, qu'on peut réaliser des projets même au niveau individuel, donc il est possible également au niveau collégial de le réaliser. Il est réaliste dans la mesure où nous avons les moyens humains pour le réaliser. Nous avons des experts ici en informatique, il y a un peu de tout, j'imagine. Bon, dans le temps, on s'est dit qu'on peut réaliser ce projet en 6 mois et l'évaluer au prochain CIMEF. Donc si le prochain CIMEF, c'est 6 mois, donc ça va être possible. Mais si dans 2 ans, ok, il est plus possible de le faire. Ok, bon, voilà un peu. Si j'ai dit des conneries, excusez-moi. Si j'ai dit des choses qui ne sont pas correctes, c'est ma responsabilité. Excusez-moi. Que veut dire contribuer et comment? Alors, que veut dire contribuer sur le plan spirituel et en quoi les maqasid peuvent-ils nous aider? Alors, on a pensé, donc pour nous, les finalités, donc c'était par rapport à réconcilier la spiritualité, en fait, se réconcilier avec la spiritualité, le lien à Dieu, et apprendre donc que la puissance divine est à l'origine de tout. Et on s'est dit qu'en partant du constat que, quelque part, les initiatives sont prises beaucoup au niveau des mosquées, de la communauté, on s'est dit qu'il faut transcender les espaces. Transcender les espaces, on a pensé en fait à relever le défi du côté de l'éducation, parce que donc l'éducation, c'est la compréhension, c'est à la base de tout, dans notre rapport à nous, à soi, à l'autre et au monde. Donc, et on s'est aussi dit que l'éducation, c'est au niveau des enfants, et l'enfant est à la racine de tout. Donc, c'est dès la racine, en fait, qu'on veut relever ce défi-là.
Pour ça, donc, on a 2 projets. Le premier projet, c'est sur le terrain de l'Afrique, et le deuxième, c'est sur le contexte donc, européen. Salam alaikum. Donc, en ce qui concerne l'Afrique, on peut dire que du temps de nos grands-parents, l'éducation était l'affaire de tous. On avait coutume pour dire qu'il faut tout un village pour faire l'éducation d'un enfant. Malheureusement, nous assistons aujourd'hui à un désengagement complet de la société vis-à-vis de la personne de l'orphelin. Voilà, donc en fait, ça nous a mené à réfléchir sur un projet de création d'un orphelinat pour pouvoir justement concilier les valeurs que nous enseigne la religion islamique et les valeurs que nous avions déjà sur le continent africain. Voilà. Je tiens à rappeler qu'il existe pas moins de 21 versets dans le Coran qui parlent de la condition de l'orphelin, bon, que nous n'allons pas citer. Donc voilà, nous avons réfléchi justement à ce projet de création de l'orphelinat afin de recueillir ces derniers, voilà, pour leur offrir un foyer avec toute l'éducation spirituelle qui va avec. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala leur a retiré leurs parents, ce n'est pas pour cela qu'il faut les laisser dans la rue. Parce que malheureusement, maintenant, ils sont complètement laissés à eux-mêmes. Ils errent. C'est comme l'a dit la sœur Chamous, je pense. Les enfants sont l'avenir. Il faut faire leur éducation. Il faut assurer cela. Si leurs parents ne sont pas là, toute la communauté est là. Et nous allons essayer justement, à travers des collectes de fonds, nous avons pensé à la mise en place de collectes de fonds auprès des frères musulmans, parce qu'il existe quand même beaucoup d'organisations. Donc, il existe beaucoup d'organisations en Afrique, beaucoup d'organisations... voilà. Et nous allons aussi solliciter l'aide des différentes ONG et des différentes organisations justement d'aide à l'enfance, au national comme à l'international. Toute aide sera la bienvenue. Donc voilà. Parce qu'on a encore un défi à relever, c'est le contexte européen. Voilà. Et dans le contexte européen, on a le problème de la laïcité. Alors pour quelque part, parce qu'on ne peut pas imposer la religion en France, du coup, il faut essayer de contourner d'une certaine manière. Et contourner, par exemple, là, on a proposé un projet qui serait du côté du soutien parascolaire, qui serait donc en fait de permettre à l'enfant de comprendre que les matières qu'il apprend en fait à l'école est liées à Dieu. Et que ce ne soit pas décousu, et que ce ne soit pas du côté de l'athéisme, en fait, puisqu'il faut qu'ils comprennent l'origine. Et donc ça, on compte sur les enseignants, mais on compte aussi sur les parents au niveau de l'aide aux devoirs, et que quelque part, l'enfant comprenne que Dieu est partout. Et ça va changer du coup aussi le rapport de l'enfant par rapport à l'école, par rapport à ce qui lui sera enseigné. Et je le répète, on est des êtres de transmission. Donc si on commence par les enfants, c'est à l'origine de tout et à la racine de tout. Et du coup, en grandissant, ils vont pouvoir aussi transmettre ce nouveau rapport de la vie quotidienne, de la vie, de la nature, de tout ce qui est finalement sur Terre, de tout ce qui est du côté du visible, et de le lier en fait au monde invisible. Voilà, merci. Bismillahirrahmanirrahim. Vous vous souvenez que ce matin, je vous avais parlé de 4 catégories interdépendantes, le spirituel, l'individuel, le social et l'international. Et donc, si je reprends ce que vous avez mis en évidence, dans le premier groupe, vous avez, et c'est juste, c'est-à-dire que toute contribution qui est spirituelle, elle doit poser comme espace central de travail l'éducation. Alors, vous proposez ici 2 projets, l'un qui est pour un orphelinat et l'autre pour un soutien parascolaire. Moi, je ne vais pas rentrer dans l'application de ceci, parce qu'effectivement, vous pouvez, ici en Afrique ou ailleurs, penser à la constitution d'un orphelinat. Par contre, ce qui est le plus important pour nous sur le plan de notre contribution spirituelle, c'est de se dire, d'accord, on entre et on se lance dans l'éducation. Comment penser une méthode éducative qui intègre ce que vous avez dit, c'est-à-dire, d'une certaine façon, l'intégration du spirituel dans l'éducatif. C'est ça qui est le plus important. Comment est-ce qu'on peut développer
qui n'est pas, par exemple, de penser une école après l'école. Quand, par exemple, on dit en Europe, vous avez parlé de l'Europe, vous dites, bon, c'est l'espace de la laïcité, il faudrait aussi penser, par exemple, à un soutien parascolaire qui mette Dieu partout, ou qui fasse comprendre que Dieu est partout. Ça, c'est aujourd'hui une contribution qui est très importante sur nos méthodes éducatives. Est-ce que nous avons trouvé une méthode éducative qui soit liée au contexte dans lequel nous vivons et qui permette de transmettre à nos jeunes un vrai sens spirituel? Trop souvent, nous avons présenté l'islam en pensant qu'on protégeait le spirituel en enseignant l'islam de façon factuelle. Alors moi, j'ai beaucoup répété ça depuis 30 ans en disant la façon dont on enseigne la vie du prophète alayhi salam n'est pas une façon spirituelle. On dit beaucoup plus les faits qu'on dit le sens de la vie du prophète alayhi salam. Et donc ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que l'éducation à la vie du prophète alayhi salam, ça doit être une édification du sens et non pas une succession de dates. Et ça veut dire qu'il faut penser cette méthode-là. Il faut véritablement rendre accessible à nos jeunes, mais à nous-mêmes aussi, parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous ici aussi, jeunes et moins jeunes. Par exemple, beaucoup de nos universitaires entrent en communication avec les textes ou avec la vie du prophète de façon très factuelle, très discursive, très rationnelle. Donc, comment est-ce que l'on trouve cette méthode-là? C'est-à-dire notre contribution aujourd'hui à ce que vous avez dit sur l'Europe ou même sur l'Afrique, eh bien, ce soit réel. C'est-à-dire, quelle méthode éducative pour mettre du sens dans ce que l'on fait, mettre du sens dans l'acquisition de n'importe quelle connaissance, qu'elle soit manuelle ou qu'elle soit intellectuelle. C'est ça qui nous manque aujourd'hui, c'est là-dessus qu'il fallait. Et sur ce point-là, Walid a une intuition qui est juste, c'est-à-dire qu'il faut que nous travaillions en amont sur la méthode avant le projet. Oui, parce que sinon on va multiplier les projets. Et le CIMEF, je vous le dis, je le sais, après 18 ans d'expérience de ces rencontres-là, à l'exception de ceux d'entre vous qui ont déjà un projet dans la tête ou qui l'ont déjà fait ou qui l'ont déjà réalisé, c'est pas ce qu'on va dire maintenant qui va le réaliser. Je veux dire, on le sait. Je veux dire, et il a raison. Moi, ça fait 30 ans que j'entends parler de projets. J'en ai qui m'ont dit, il faut que je te parle, j'ai un grand projet. J'ai jamais vu le projet, j'ai jamais revu la personne. Parce qu'il y a des personnes aussi, quand on se retrouve ici, elles sont pleines d'énergie, et puis dans 2 jours, il y a un peu moins d'énergie, et puis dans 6 mois, on ne sait même pas où est la personne. Tout ça, c'est normal, c'est humain. Donc, il faut pas tomber dans ce piège-là. Il faut se poser la question de savoir, avec ce qu'on a fait et qui est déjà présent sur le terrain, ou avec ce qu'on a comme projet. Parce qu'il y a des personnes ici, il y a des personnes qui ont participé parfois au CIMEF, elles n'ont pas fait ce qu'on a dit, mais elles sont rentrées et elles ont développé un projet. En amont, ce à quoi nous sommes responsables, amenés à être responsables en tant que nous réunissant au nom du CIMEF, c'est à penser ces méthodologies-là. Donc, ce que je retiens du groupe A, c'est-à-dire, bon, d'accord, je ne vais pas insister sur spécifiquement, je veux dire, l'idée de, par exemple, monter un orphelinat et faire ceci... toute personne qui en a les capacités ou l'engagement, eh bien, on peut le faire, effectivement. La même chose pour ce qui concerne le soutien parascolaire. Mais ce qui me paraît extrêmement important dans la contribution à la lumière des maqasid sur le plan spirituel, c'est vraiment de se poser les questions contextuellement. Là où nous vivons, quels sont les défis qui se posent à la spiritualité des jeunes et des moins jeunes, et comment trouver une méthode qui permette de contribuer à entretenir le sens. Et moi, je vais même vous dire une chose. Moi, si je devais commencer par l'éducation, la première question spirituelle que je pose à l'éducation, ça veut dire quoi réussir? C'est quoi réussir son éducation? La réussite. C'est-à-dire, il en est de l'éducation exactement de la même façon qu'on la vie. C'est quoi réussir sa vie? C'est quoi la réussite, en fait? C'est quoi le succès? C'est quoi le succès? L'appel à la prière vous appelle au salut et au succès 5 fois par jour. C'est quoi ce succès dont on parle? Et c'est quoi l'éducation qui est un succès? Dès que vous avez pensé au succès, vous devez penser au sens. Et dès que vous pensez au sens, alors vous le traduisez dans toutes les choses de la vie. C'est ça notre contribution. Oui? Les Grecs pensaient que le succès, c'était la félicité.
La pensée moderne pense que le succès, c'est le salaire et le travail. Beaucoup trop de musulmans pensent que le succès, c'est le titre. Et l'islam, elle dit quoi sur le succès? C'est quoi le succès? Quelle est la valeur? C'est vraiment très important ça, c'est-à-dire, au fait, quand vous allez penser à l'islam, quelle est la principale valeur que vous mettez tout en haut? Quelle est la valeur qu'on doit atteindre avec Dieu pour se dire, là, je suis dans quelque chose dont je peux dire que c'est un succès d'un point de vue spirituel? On peut ne pas être d'accord. Justement, dans la discussion qu'on a eue avec un certain nombre de savants au Qatar ou ailleurs dans le monde, on n'était pas d'accord avec ça. Moi, j'ai changé par rapport à ça. Et vous savez ce qui m'a fait changer par rapport à ça? Je le répète toujours, c'est l'écriture de la vie du prophète, alayhi salam. Parce que cette dimension de Tumanina, de salam et nafs, et salam, la paix intérieure, pour moi, c'est le plus haut niveau de ce qu'on peut être avec Allah, c'est être en paix avec soi-même. Ce qui manque beaucoup, c'est, que ce soit en Occident ou c'est effectivement de déterminer cette contribution spirituelle, cette paix intérieure qui est celle qui nous permet d'être à l'intérieur et à l'extérieur en paix avec nous-mêmes. Et qu'est-ce que c'est être en paix avec nous-mêmes? C'est quand nos questions ont trouvé leur réponse, c'est quand nos besoins ont trouvé leur satisfaction, c'est quand la tension s'est apaisée entre la question et la réponse, le besoin et la nécessité, l'attraction et la réponse. C'est ça que ça veut dire. Même dans ce que disait Shawqi ce matin par rapport au mariage, c'est-à-dire l'idée que c'est la moitié de votre foi, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qu'individuellement nous sommes en besoin. L'autre dans le mariage, c'est répondre aux besoins et donc c'est trouver une paix à l'intérieur du couple. Donc il y a un projet de paix. Tu te maries pour te pacifier et tu te maries jamais avec ta moitié. Faites attention à ces formules. Quand une femme est votre moitié, c'est que vous êtes amputé. Donc en l'occurrence, ça va dans les deux sens. Je pense que le mariage, c'est la rencontre de deux uns, c'est pas de deux moitiés. Et c'est d'autant plus difficile. On ne se marie pas avec sa moitié, on se marie avec un autre ou une autre. Et c'est pas pareil. Même si c'est la moitié de la religion. Bon, bref. Sur le groupe B, sur la question de l'individu, c'est le même problème qu'on a pu avoir, là aussi, mais vous avez mis aussi, là on a sorti un certain nombre de choses sur le plan individuel, cette idée que, là aussi, qu'est-ce qu'on retiendra? Des choses qui sont importantes du point de vue spirituel, comme du point de vue de la contribution, la notion de la sincérité, la notion d'être positif et la notion d'être réaliste. Ça aussi, par rapport à n'importe quel projet de contribution, faites très très attention. Moi, j'ai un énorme problème, par exemple, avec les utopies. Les utopies, c'est ce que l'on imagine en se disant « ce serait bien de faire ceci » et puis d'imaginer le plus beau. Je pense qu'islamiquement, il n'y a rien de plus opposé à l'islam que de penser une utopie. L'islam, elle pense le réel. Elle nous dit « tu pars du réel et tu construis à partir du réel ». Parce qu'au nom des utopies, on a tué et on a détruit. Le communisme est une utopie, regardez ce que ça a donné. Regardez ce qu'ont donné les idéologies des utopies. Ce sont celles exactement qui ont voulu nous faire croire qu'on était des anges, on a fini par être des bêtes. Alors, ce moment-là, il nous dit, t'es pas ange, t'es pas bête, t'es un être humain, tu t'assumes comme tu es. Tu ne refuses rien de ce que tu es, mais tu fais avec ce que tu es. Pas d'utopie, que du réel. Ça, c'est important, ça. Il faut être très réaliste en islam, mais il faut être positif. C'est pour ça que ce matin, quand par exemple Shawqi parlait de l'état des lieux, il disait faire l'état de ce qui manque. C'est ça que tu avais dit, hein, quelque chose comme ça. Eh bien, la petite différence qu'il y aurait entre nous, je pense que ça n'est pas simplement faire l'état des lieux de ce qui manque, c'est faire l'état des lieux de ce qui est. Et avant même ce qui manque, ce qui est déjà là. C'est-à-dire, c'est ça être positif. Le positif, c'est pas de regarder ce qui manque, c'est de regarder ce qui est et de construire avec ce qui est pour combler ce qui manque. Ça, c'est... En psychologie élémentaire, on vous annonce toujours ça. Ne commencez jamais par regarder ce qui vous manque. Regardez ce que... Et avec Dieu, commencez par remercier. On ne commence jamais par se plaindre avec Dieu. On remercie de quoi? De ce qu'il nous a donné. Il nous a donné la vie, il nous a donné des qualités. Donc on commence avec ce qu'on a, on sait ce qui nous manque et on avance. Mais de façon réaliste et sincère. Vous l'avez mis ici en évidence, ça ce sont des choses qui sont importantes dans nos contributions et tous les maqasid, c'est comme ça. Il n'y a de finalité en islam que des finalités à partir du réel, pas à partir de l'imaginaire.
On ne change pas le monde avec une idée du paradis. On change le monde avec, comprenez-moi bien, c'est pas à l'image du paradis qu'on fait le monde, parce que le monde, c'est pas le paradis. Sinon, ça se saurait. On change le monde à partir du monde. Le paradis, c'est au-delà du monde, puisque tout ce qu'on peut imaginer dans le monde, c'est pas le paradis. C'est vous dire, ça n'a rien à voir. Donc n'essayez pas de faire le paradis ici-bas, ça sera l'enfer. Oui, mais c'est important ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de partir de ces choses-là. C'est très important, très réaliste, très humble, très exigeant, mais très humble. Et ça, vous l'avez mis en évidence sur un certain nombre de choses. Rapidement, sur la question de la société, vous avez parlé d'un club de service islamique. Alors là aussi, s'il y en a parmi vous qui peuvent s'engager dans ceci, et vous avez mis en évidence aussi... à partir des 5 principes del maqasid et du hadith du prophète salam sur la question du bateau, effectivement, en sachant qu'on est tous dans ce bateau et que si on laisse les pauvres dans la cale faire des trous, ben on va tous y passer. Oui, ça on connaît, on a compris ceci, on connaît ce hadith-là, avec l'idée que peut-être en août 2019, eh ben, on s'occupe des enfants de la rue et par exemple d'un forage de pluie. Ça encore une fois, s'il y en a parmi vous qui peuvent s'engager par rapport à ça, je ne vais pas m'arrêter au projet en tant que tel, mais c'est cette idée, en l'occurrence, que notre contribution, à la lumière des maqasid sur le plan social, elle est l'application de tous ces principes dont on parle. Et là aussi, il faut contextuellement qu'on puisse s'engager. Ça veut dire, par exemple, sur la question de la réalité, de l'égalité de l'humanité. Ça, c'est important sur le plan social, que nous nous réconcilions là où nous sommes avec des principes qui sont, pour nous, inaliénables. Inaliénables. Le principe de l'égalité des êtres humains et de l'égalité de la dignité des êtres humains devant Dieu, qu'on soit homme ou femme, riche ou pauvre, noir ou de n'importe quelle couleur, c'est non négociable. C'est non négociable. Quel que soit ce qui nous sera dit de l'Occident ou de la façon dont on traitera les gens, sur le plan social, c'est pas négociable. Mais c'est pas négociable même ici. Même ici. J'aimerais quand même que vous vous rendiez compte que dans la situation qu'il y a eu dans la déstabilisation de la Libye, comme par exemple de ce qui s'est passé à un moment donné au Sénégal et en Mauritanie, il y a sur ce continent des tentations racistes inacceptables. Inacceptables. Inacceptable et dans des pays majoritairement musulmans. Il y a eu des traitements de populations noires en Libye inacceptables par des populations arabes. Il y a eu dans notre histoire des Arabes qui ont été esclavagistes. Inacceptable. Inacceptable. Et nous, notre question sociale, elle est là. C'est inaliénable, ça. Nous, on ne transigera, on n'acceptera aucun compromis sur ces questions-là. Un noir, c'est un blanc, c'est un arabe, c'est ce que vous voulez, c'est à égalité, la même dignité. Il est riche, il est pauvre, ça ne se discute pas. Mais vous comprenez bien que dans ces maqasid-là, ces maqasid, c'est l'unité de l'humanité. Ya Yohannas, l'unité de l'humanité devant Dieu unique, c'est un discours révolutionnaire pour tous ceux qui ont envie de nous mettre les uns contre les autres, riches, pauvres, noirs, blancs. Il faut qu'on fasse très attention là-dessus, très attention à ces questions-là. Et même à l'intérieur de l'islam, tant que tu n'as pas dit kalimat al-kufr, c'est-à-dire qu'il te sort de l'islam, mais que tu as une opinion qui est acceptée en islam, est une divergence, je ne suis pas moi dans le halal et toi dans le haram, c'est deux opinions différentes qui s'acceptent. Et c'est non négociable. Parce que nul n'a le droit de mettre son frère à l'extérieur de l'islam. Comprenez ça, c'est ça notre contribution aussi sur le plan social. Donc c'est pour ça qu'il a raison, d'une certaine façon, on fait un pas en arrière, on voit la méthodologie, d'une certaine façon, qui doit ressortir sur le plan de notre société, notre contribution aujourd'hui. Et si on mettait ça en application, on serait une force de modèle, même par rapport à vos concitoyens qui sont chrétiens, à ceux qui sont dans les spiritualités traditionnelles africaines. C'est là où on est une force. Vous savez, il y a une force dans la sagesse et il y a une force dans la détermination et le courage. Il y a des choses avec lesquelles on ne transige pas. La conscience musulmane sur le plan social, c'est qu'à aucun moment, même si à un moment donné, les pouvoirs nous ont amenés à nous taire, mais à aucun moment, un musulman n'acceptera la corruption. C'est pas nous, ça. C'est pas nous. Et si à un moment donné, politiquement, je vais me taire, au minimum, devant Dieu, mon cœur, il le refuse. Posez-vous la question, est-ce que le silence devant les politiques a fait que votre cœur devant Dieu a finalement normalisé les choses? Parce que c'est ça le danger. C'est ça le danger. Le danger, c'est que si tu ne parles plus aux politiques, quel est l'état de ton cœur? Et qui le connaît, l'état de ton cœur? Toi, tu le connais.
Si ton cœur, à force que ta bouche soit silencieuse, a finalement accepté la corruption du continent, tu es en danger, toi et ton continent. Ah oui. Mais si, à un moment donné, la sagesse veut que tu tiennes ta langue, parce que par sagesse, tu dois avancer quelque chose, ça, ce n'est pas une manque de courage, tant que ton cœur est en éveil. Tant que ton cœur est en éveil. Mais si ta langue qui se tait a endormi ton cœur, réveille-toi. Non, mais je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas parce que moi, je l'ai vu. J'ai vu avec des gens qui étaient des militants pendant des années pour la cause musulmane. À force de compromis, de silence avec les pouvoirs, leur cœur a disparu. Ils ont finalement normalisé les choses, normalisé la corruption. Et ils vont même, c'est encore pire, avoir des ulama qui vont jouer avec les règles et le hayal et tout ceci pour dire, oui, dans cette situation, on peut. Je veux dire, normaliser au nom de la casuistique des attitudes de corruption sur le plan financier, ça ne va pas. Au moins, adraful iman, c'est le minimum de la foi, que ton cœur le refuse. Puis à un moment donné, des fois aussi, il faut parler. Cela étant. Et dernier élément sur la question internationale, là aussi, vous avez parlé de l'éthique, de nos besoins, de ce point de vue-là, et vous avez pensé à une plateforme internationale pour qu'on ait une voix, une parole musulmane qui manque. Vous avez mis en évidence, c'était réaliste, c'était mesurable, c'était atteignable. Pourquoi pas? Encore une fois, je peux vous le dire, on a eu beaucoup de CIMEF. On en est à la 9e édition, il y a eu beaucoup de CIFRAM, il y a eu beaucoup de rencontres, on a eu beaucoup de projets comme ceci en termes de communication. Même entre deux CIMEF, on a de la peine à communiquer. Donc bon, je ne sais même pas si c'est réaliste du coup. Mais même entre deux CIMEF, on a de la peine à continuer la communication. Et je ne pense pas qu'on puisse imaginer une plateforme qui passe par Internet, qui soit le porte-parole. Je pense là aussi, il faut être humble. Nous ne sommes pas les porte-parole des musulmans. Cette plateforme-là, elle ne porte pas la parole des musulmans. Il y a même des musulmans qui ne sont pas ici qui pensent qu'on est en train de pervertir l'islam. Vous avez même des salafis qui pensent qu'on est dehors. Oui. Je veux dire, voilà, il faut le savoir, ça. Il faut avoir l'humilité de savoir d'où on parle et pour qui on pire. Mais par contre, de comprendre que notre contribution sur le plan international, dans la question des maqasid, sur le plan international, c'est ce que je vous disais dit aussi ce matin, la méthodologie, c'est de se dire comment, dans notre discours à partir du local et notre discours international, nous continuons à faire en sorte d'une chose. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, le meilleur exemple, c'est qu'avec sagesse, nous ayons un discours qui prouve au monde que nous, au moins, on n'est pas sélectif. Qu'on sait autant être critique avec nous-mêmes qu'on sait l'être avec les autres. Oui ? C'est ça, c'est la cohérence. La cohérence, c'est pas de battre sa coulpe tout le temps, parce qu'il y en a qui sont des champions pour ça, on est tout le temps en train de se critiquer pour faire plaisir aux autres. Je veux dire, à partir d'un certain moment, moi je suis désolé, à ceux qui sont en train de dire, là par exemple, la télévision française qui vient, la seule chose qu'elles ont envie d'entendre, c'est qu'est-ce que vous allez dire sur le terrorisme? Qu'est-ce que vous allez dire sur ça? Donc ils veulent en permanence. À un moment donné, on dit, attendez, on va se calmer là maintenant. On ne va pas passer notre temps à systématiquement dire ces choses-là. Notre cohérence, elle est de condamner ce qui doit être condamné, mais aussi de parler sur des choses beaucoup plus larges. Vous voyez cette cohérence-là. Ce que nous devons apporter comme contribution au discours international, c'est ce sens de l'équilibre là. Et aujourd'hui, on ne l'a pas. L'Occident, comme il parle de l'Afrique, n'est pas un discours neutre, est un discours idéologique. Si vous voyez ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, ce n'est pas un discours neutre. Nous, on doit avoir un discours qui, de ce point de vue-là, est spirituel parce qu'il est équilibré. Et il est équilibré parce qu'il critique tout ce qui doit être critiqué, chez nous comme chez autrui, sans passe-droit. Sans passe-droit. Et ça nous vient de quoi? Ça nous vient du Coran. Ça nous vient du Coran. Établis la justice. Établis la justice. Sois équitable. Donc de ce point de vue-là, il y a aussi de notre part une contribution. Encore une fois, là on a parlé des projets. On peut parler de ces projets-là, mais moi c'était effectivement une dimension de méthodologie et d'apport, tout en mettant en évidence que tout ce que je vous ai dit, c'est très pratique, c'est très très concret ce dont on est en train de parler. Ce n'est pas de la théorie, c'est chacun d'entre nous dans sa vie quotidienne. Posez-vous la question, mais vraiment, posez-vous la question. Dans votre discours, est-ce que vous êtes équitable? Est-ce que vous êtes juste? Est-ce que vous êtes juste dans ce que vous voyez à l'intérieur? Est-ce que vous voyez à l'extérieur? Est-ce que vous avez le courage de la critique sage intérieure et la critique sage extérieure? Est-ce qu'on arrive à contrebalancer les deux? Est-ce qu'on est des modèles de ce point de vue-là, de cette critique-là?
Mais pas faire comme certains font, tout le temps critiquer les musulmans et se taire sur le reste, ou tout le temps critiquer les autres et se taire sur soi. Non, ça c'est pas juste ça. Il y a quelque chose qui est un déséquilibre dans notre discours. Ça manque d'une profonde spiritualité qui est celle de dire que parmi la dimension des taqwa, de la conscience révérentielle de Dieu, eh bien, il y a l'idée de cette justice. Voilà, j'ai un peu sorti des projets que je garde comme tels, parce que c'est vrai que je ne peux rien en dire. Encore une fois, ça se passera ou ça se passera pas, Allahu a'lam. Mais moi, ce que je voulais, c'est de sortir de ça et d'avoir une vision beaucoup plus générale sur la méthode, sur la construction de ce discours-là, spirituellement, sur le plan individuel, sur le plan du sujet, sur le plan de la société, comme sur le plan international. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam.